de l'enseignement. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Espace ISTC Matadi, cette émission qui vous donne l'opportunité d'être au courant par rapport à l'évolution de votre première institution. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons vous parler en large sur l'évolution de l'ISTC d'une manière, c'est-à-dire que nous avons dit que nous allons décrypter l'ISTC Matadi. Donc on parle de l'ISTC d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et c'est pourquoi pour l'ISTC d'hier, nous avons reçu sur ces plateaux M. Hippolyte Kondé, qui est aussi l'un des cadres, ou sinon à paritaire au sein de cette première institution. Alors je ne vais pas trop parler, sinon monopoliser la parole. J'aimerais directement dire bonjour à M. Hippolyte Kondé. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Mais je vous préviens, c'est pas pour une émission qu'on aura parlé de tout ce qui est de l'ISTC Matadi, car c'est un patrimoine de la ville et un patrimoine de la province. Vu tout ce qu'elle a fait, et nous en sommes reconnaissants et nous remercions tous les comités de gestion qui se sont y à succéder et qui ont créé la pérennité de cette institution. Et au travers les comités de gestion, je remercie le directeur général, les professeurs de Zoana Luamba pour l'idée géniale qu'il a eue de la création. Et enfin, j'aboutis sur le directeur général Pipa, le professeur associé, qui, les efforts, ont érigé l'ISTC Matadi en une direction générale et qui a beaucoup de conséquences juridiques. Mais dans les émissions futures, nous aurons à en parler. Donc, en résumé, l'ISTC aujourd'hui est une direction générale qui est le répondant officiel vis-à-vis du ministère. Et l'ISTC d'hier était une succursale de l'ISTC Njili. Donc il y a deux distinguo, il faut comprendre, il faut bien les comprendre. L'ISTC aujourd'hui, c'est une direction générale qui a des conséquences juridiques. Parmi lesquelles les diplômes sont donnée par l'ISTC Matadi et la signature apposée est celle du directeur général qui est résident à Matadi. Mais celui d'hier, le directeur général était à Kinshasa et nous on était une succursale. Donc tous ces efforts sont canalisés au profit du professeur associé Mounsao à qui nous rendons nos remerciements. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez déjà bien parlé au début, tout en se rendant compte par rapport aux efforts fournis par le professeur Zoana Luamba. Aujourd'hui, l'ISTC Matadi est chapeauté par celui qu'on appelle M. Pipa Moulou. Mais on voudrait avoir, monsieur la paritaire, si vous pouvez nous relater l'histoire de la naissance de l'ISTC Matadi, parce que vous avez vraiment eu le temps aussi de passer au sein de cette première institution Matadi. Pouvez-vous nous relater l'histoire de la naissance de cette institution? Merci pour la question, mais je tiens à donner une nuance. Lorsque nous parlons de l'ISTC de l'ancien temps, nous parlons ISTC tout court. Mais celui d'aujourd'hui, nous parlons ISTC Bar Matadi. Donc il y a deux distinctions que les gens doivent comprendre. Alors, nous parlons de l'ISTC ancienne formelle qui était créée par les professeurs ordinaires de Zoana Luamba. Comprenez, en 1982, il n'y avait aucune institution à Matadi et les jeunes gens étaient bités à un problème d'accès à l'enseignement supérieur. Alors il faut créer une institution qui va prendre en formation tous les jeunes, toutes les souches de Matadi, même de la province. Donc en 1982, en dehors de l'ISTC Matadi, il n'y avait que l'ISP Mbazango et après ICA de Boma. Donc en termes de nombre, l'ISTC est la deuxième institution de la province. Et elle est venue pourquoi? Pourquoi cette institution est venue? Parce que le jeune Matadi était habité à un problème d'accès à l'enseignement supérieur.
Alors il faut leur donner la chance. Nous qui sommes de la génération un peu avancée là, lorsque vous allez à Kinshasa, vous allez à Lubumbashi, vous allez à Kisangani, il y avait un quota pour chaque province. Malgré votre niveau d'intelligence, Bazaïr doit donner 40 personnes par exemple. Je prends un exemple typique. Et Bandung doit donner 100 personnes. Lorsque les 40 personnes sont remplies, quel que soit votre niveau d'intelligence, vous n'aurez plus l'accès à l'enseignement supérieur. Alors tous ces jeunes étaient rentrés dans la province à Matadi. Alors le professeur Luzona, vu qu'il est fils de Congo, il a eu cette idée géniale de créer l'ISTC. L'objectif était comment? Quoi? De prendre tous ceux-là qui étaient dans les entreprises, qui étaient par-ci par-là, leur donner la chance. Et par là, de là est venue la vacation vespérale. C'est-à-dire quoi? Les matins, vous donnez la chance à ces jeunes d'aller au service et les après-midi, le soir, ils viennent aux études. Donc, si les gens qui ont parcouru l'espace ISTC, c'était rempli de jeunes, mais qui avaient besoin d'étudier. Et j'étais à marteler. Il n'y avait aucune institution d'enseignement supérieur à Matadi. Et nous sommes la deuxième dans la province du Bas-Congo. Donc comprenez, chers animateurs, la mission, la grandeur, l'objectif assigné par l'ISTC, et il l'a rempli, il continue de le remplir, et je crois l'opinion peut en témoigner. Nous sommes vraiment regardés. Merci pour les explications claires, M. Hippolyte Kondé. Mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre à la radio, chers auditeurs, vous pouvez nous contacter au 085 51 64 588. Ou sinon, vous pouvez encore nous appeler au 089 82 77 070. Si vous avez besoin de plus, encore une fois, de détails par rapport à l'évolution de votre institution qui est l'ISTC Matadi. Mais alors, M. Hippolyte Kondé, je reviens encore près de vous, moyennant cette question. Après, vous avez dit comment est-ce que l'ISTC a vu les jours au niveau du Congo central, à l'époque Bas-Congo. Mais est-ce que l'ISTC a réellement répondu aux attentes de la population matadienne et pourquoi pas à la population de la province du Bas-Congo à l'époque? Merci pour la question. C'est une question qui m'honore vraiment. J'aime cette question. Je prends un avenir un peu proche là, en 1990. Retenez l'année en 1990. Pour avoir une personne qui a fait les droits, cette personne doit être issue de l'INEKIN, l'ENILO et que sais-je encore. Surtout les deux institutions. Mais par le travail, par l'esprit de travail, l'esprit d'ouverture. Et raison pour laquelle j'ai toujours jeté de fleurs aux comités qui se sont succédés. Les comités d'alors, de 1990, a eu l'idée géniale d'ouvrir l'option 3. L'option 3 est, chers animateurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous comprenez, en 1990, pour faire les droits, vous ne devez faire qu'une INEKIN ou bien une ILO. Mais une institution qui vient de naître après 10 ans vient d'offrir l'option 3. Et le challenge était quoi? Les étudiants formés qui deviennent juristes, mais cette formation doit être de qualité, parce qu'ils auront à concurrencer devant les autres juristes formés par des institutions un peu supérieures, telles INEKIN, telles que INILO. Et les gens qui sont sortis de cette option ont vraiment travaillé d'une manière sereine, ont vraiment concurrencé les autres, et pour dire que la formation était de qualité. Et par là, je peux citer, non pas citer la personne pour lui jeter des fleurs, mais la formation. Je prends l'exemple de l'avocat Maître Nzita Vang. Et Maître Nzita Vang, à l'époque,
ayant fait les droits. Et après, il est entré dans le syndic. Il devait concurrencer avec des avocats de grande taille tels que le fait avocat Pandi. Pandi le papa. Et vous prenez avocat Mumba. Voyez la trempe de ces avocats-là, la classe de ces avocats. Et il devait être concurrencé par les gens qui ont fait l'ISCC. Et aujourd'hui, en passant, je peux dire, si nous prenons ICA, c'est le pourvoyeur des avocats dans la province, les juristes. Mais à l'époque où l'ISCC formait déjà un avocat, des avocats, l'ICA était en gestation. Donc vous comprenez, raison pour laquelle quelque part je dis, l'ISCC c'est un patrimoine de la province. L'ISCC c'est un patrimoine de la ville. Donc il a eu à introduire une option qui n'existait pas. Et le premier souche matadienne des avocats est ici de l'ISCC. Donc, comprenez, chers auditeurs, téléspectateurs et l'opinion qui nous regarde, quelle est la valeur que cette institution a apportée dans les mœurs même de notre ville. Imaginez hier, c'était utopie d'avoir un avocat matadien. Mais aujourd'hui, il y a des avocats matadiens, fils Congo, formés par l'ISCC. Donc nous devons être fiers et nous sommes fiers aussi pas de ces personnes, mais de la formation qu'ils ont eue. Une formation de qualité. Et cette formation les ont amenés de loin. Donc pour dire, l'ISCC en réalité, c'est un patrimoine de la ville, un patrimoine de la province. Si c'était dans les autres dossiers, mais nous aurons beaucoup de trophées. Comprenez une personne, une ville qui n'a pas d'avocat matadien de la ville, mais aujourd'hui un avocat fils matadien, formé par l'ISCC, dirigé par les matadiens. Donc, chers animateurs, vous qui n'êtes pas là, nous qui étions là, nous pourrons dire cette grandeur-là, cette discipline de vaincre continue jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous ai parlé, l'ISCC est érigé en direction générale. C'est-à-dire quoi? Au départ, en 1982, il y a une personne qui vient créer une succursale à Matadi. Et cette personne est le répondant officiel. Mais aujourd'hui, avec les efforts, puisque nous avons continué avec nos efforts depuis longtemps, et les efforts d'aujourd'hui ont fait que nous sommes une direction générale. Donc nous sommes les répondants officiels vis-à-vis des ministères. Les ministères nous connaissent. S'il faut répondre au ministère, c'est nous qui nous répondons. Donc nous devons être fiers de ça. Et si c'était dans les autres, je répète, si c'était dans les autres dossiers, nous mériterions des fleurs et des cadeaux. Mais c'est une œuvre humaine, nous continuons toujours parce que la vocation, nous nous sommes déjà assignés dans notre vocation, nous devons la continuer jusqu'à la fin. Bien, messieurs la paritaire, nous avions suivi, ou sinon j'ai suivi attentivement votre défense. Comment est-ce que vous nous expliquez par rapport à l'évolution de l'ISTC, d'autant plus que vous avez dit que les premiers avocats de la province étaient issus à l'ISTC Matadi. Là, je dis vraiment félicitations à vous qui étiez là, mais aussi je suis témoin oculaire de dire aux auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent que je connais aussi des maîtres avocats qui sont passés à l'ISTC Matadi, entre autres maître Bayanto Joachim. Il est aussi l'un des avocats ici à l'ISTC Matadi. Mais dites-nous un peu, M. Hippolyte Kondé, qu'en est-il avec la section douanière de Tapiska Matadi? On trouvait aussi, ou sinon on trouve que Matadi était jusqu'aujourd'hui un endroit où on forme beaucoup plus les douaniers de Tapiska, c'est une ville portière. Une question bien posée. Les activités douanières, je peux dire l'option douanière. Vous savez, en 1982, les activités économiques étaient tellement en os dans la province et dans la ville.
Et si vous prenez l'environnement de la ville, nous sommes une ville portière. Le premier objectif assigné par les profs Zoana Lwamba, c'est d'amener des disciplines qui vont occuper les fils de la province, les fils des Matadi, suivant leurs activités. Alors, il a eu à introduire l'option gestion douanière. Alors, je vous dis aujourd'hui, gestion douanière, ceux qui ont vécu dans la ville depuis longtemps vont se reconnaître. Il y avait un notable, paix à son âme, Mikalokidi Nsana, un grand baobab. Alors, cet homme d'affaires qu'il était, il avait l'idée de lancer une agence en douane. Mais avant de lancer cette agence en douane, il a eu sa progéniture, ses enfants, disons, et il a eu aussi ses travailleurs. Il est venu à l'ISCC, venir les introduire chez nous pour que ceux-ci font la gestion douanière. Et après leur sacre, il a eu à créer l'agence en douane que les gens reconnaîtront à des trains. Comprenez par là l'importance qu'avait l'institution dans la ville de Matadi et la sérénité qu'il a eu à apporter au travers la population. Et la population a pris l'ISCC en charge dans le cœur. Imaginez un homme d'affaires, un grand homme d'affaires qui vient, qui amène ses enfants, qui amène ses travailleurs, venir faire la gestion douanière. Alors par ricochet, je dirais, dans la ville de Matadi, la majorité des déclarants douane, la majorité a été formée à l'ISCC. Ou sinon, formé à l'ISCC, il est allé former encore. Donc, nous sommes devenus, comme on dirait, coco. Donc, on a formé, ils sont allés former, et ainsi de suite. Alors, en résumé pour dire que, sur les plans professionnels, nous avons beaucoup travaillé. Et je vous cite encore, il y avait une agence en douane, un commissionnaire en douane, un peu connu à Matadi, Sotrama, qui était annexé à l'organement d'antan. Alors, le directeur général de ce commissionnaire en douane, c'est fait paix à son âme, Imoma Biala. Mais il a eu à être formé à l'ISCC. Comprenez la formation que nous avons apportée. Donc c'est au-delà même. Ça sur le plan des douanes. Alors je prends le secteur des gestions. Je vous dis aujourd'hui, l'ISCC a eu à former beaucoup de ceux-là qui sont devenus directeurs aujourd'hui. Je vous cite par exemple un homme qui est aujourd'hui en fonction. Il a eu à faire l'électronique industrielle. C'est M. Matansouad. Donc il est directeur provincial d'une compagnie cellulaire. Enfin, je vais le dire, comme je vais le citer. Maniema et Sidkiv. Donc c'est lui le numéro 1. Mais avant d'y aller, il est passé par la RTNC, l'OZRT à l'époque, et il est allé à la présidence pour chiter à Vodacom. Il y a une personne. Je prends Bilolo Billy. Actuellement, il est directeur de la régie des eaux Kassai Central, je crois. Il a été formé à l'ISCC. Je poursuis encore. Je prends Mwakando Mejisan, directeur de la DGDA, Kinshasa. Toutes ces personnes ont été formées à l'ISCC, ont eu les premières prémices scientifiques à l'ISCC. Donc sur les plans de formation, je vais citer beaucoup, mais on n'a pas le temps. Nous avons beaucoup formé et nous sommes fiers de notre fruit. Nous ne vantons pas les personnes, nous vantons la formation. Pour dire que la formation d'aujourd'hui est la même que celle d'hier. Donc, vous qui hésitez encore, venez. Les portes sont grandement ouvertes. De la façon dont l'ISCC a fait de Billy Bilolo
directeur de la régie des eaux, Mokandome, directeur des DGDA, Matansoali, directeur de Vodacom, et vous aussi. On peut le faire pour vous. Pourquoi vous hésitez? Venez, les portes sont grandement ouvertes. Et aujourd'hui, il y a des données plus ajoutées avec la mondialisation, la modernisation. Donc ce n'est plus comme hier. Si hier ils sont arrivés, pourquoi pas vous? Vous, avec les données actuelles, ça ne sera pas facile, mais un peu d'amélioration, de pragmatisme, ça sera facile par rapport aux anciens. Alors, je continue sur la même lancée. Je prends l'avocat Nzita Van. Les gens les connaissent, ça m'a dit. C'est une canne de renommée. Il est là. Je prends qui encore Lombo Léopold. C'était l'avocat. Je prends Maître Nkwanga. Alors, la formation que nous avons donnée, que l'ISTC a donnée à ces avocats, cette formation avait double challenge. Donc, c'est-à-dire, vous les formez, mais ils doivent se concurrencer avec d'autres qui étaient formés par des universités anciennes, lointaines, et avec des professeurs renommés. Mais nous nous sommes rendus compte la validité de la matière, la validité de la formation n'était égale de part et d'autre pour dire que nous avons gagné et nous continuerons à gagner toujours. Donc si aujourd'hui nous parlons devant vous, c'est pour que vous compreniez là où il faut aller. N'allez pas partout, mais il faut choisir la bonne porte, la belle porte, celle qui ouvre les voies. Et celle qui ouvre, c'est l'ISTC. Aujourd'hui, nous parlons de ISTC Matadi. Pas ISTC tout court, mais ISTC Matadi. Comme une direction générale établie à Matadi, qui héberge un directeur général à la personne du professeur associé Mbongo Silao Pipa. Alors, vous qui hésitez encore, venez. Vous allez découvrir beaucoup quand vous serez là. Alors, comme je l'ai dit là, c'est un sujet important, mais une émission CP. CP parce que la valeur que l'institution a apportée dans la vie, elle est tellement grande. Alors, si nous continuons dans la même lancée, nous prendrons aujourd'hui l'assistant. Hier, il était chef du personnel de Midema, M. Nzaou Kimbeni. Les premiers scientifiques, il les a faits à l'ISTC. Nous l'avons reçu comme personne ne connaissant rien, mais à force d'apprendre, il est devenu quelqu'un, chef du personnel à Midema, aujourd'hui un assistant chevronné, et il évolue dans l'enseignement supérieur. Donc, chers amis, l'animateur, les exemples sont nombreux. Nous qui avons vécu le paix que nous avons vécu, nous sommes certifiés que vous qui venez, vous allez voir aussi. Chers téléspectateurs et auditeurs, vous qui êtes en train de suivre à la radio, tout comme à la télévision, je suis en face de moi, il y a M. Hippolyte Kondé qui est à paritaire. Au sein de l'ISTC Matadi, de vos propres oreilles, vous avez entendu comment est-ce qu'il a pu dénoncer les premiers prémices scientifiques ici de l'ISTC Matadi. Et vous qui êtes en train de traîner encore à la maison, en tout cas nous vous appelons de venir très prochainement s'inscrire, n'est-ce pas, pour bénéficier du lait scientifique que donne l'ISTC, parce que déjà l'ISTC a ouvert ses portes pour assumer la formation de tout le monde, n'est-ce pas, sous l'impulsion du professeur associé Maître Pipa Mbongo Silao. Donc n'hésitez pas, parce que vous étiez témoin quand M. Hippolyte Kondé nous disait que non, les premiers avocats au niveau du Congo central étaient ici de l'ISTC Matadi, mais pourquoi pas aussi à ce qui concerne la formation douanière et autres. Donc l'ISTC Matadi, jusqu'aujourd'hui, cette première institution se bombe toujours la poitrine de dire qu'elle est toujours là, cette institution, pour vous former, pour former la génération
venant de partout ailleurs. Alors, nous voudrons savoir, parce que nous chutons, le temps nous fait vraiment défaut, mais du moins vous avez eu le temps de comprendre sur l'évolution de l'ISTC d'hier, beaucoup plus, parce qu'aujourd'hui c'est la première partie et la deuxième partie de l'ISTC d'aujourd'hui. Là, nous aurons encore un autre invité, et pour la troisième partie de l'ISTC du demain, nous aurons encore une fois un autre invité. Mais nous voudrons savoir, monsieur la paritaire, est-ce que faisant allusion de l'ISTC d'hier jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même des avancées? Merci pour la question. Je ne dirais pas il y a d'avancées ou quoi. Non. Si je dis il y a d'avancées, comme si je renie l'action apportée par l'ISTC d'hier. Mais je dirais qu'il y a des améliorations. La première amélioration, j'ai dit quoi? En 1982, nous étions une succursale de l'ISTC Njili. Aujourd'hui, nous sommes érigés en une direction générale. Donc, ce qui veut dire, hier, les palmarès est transité par ISTC Kinshasa pour les ministères. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les répondants officiels. C'est la première avancée. Et cette avancée a été acquise grâce aux efforts fournis par les professeurs associés Mbungu Pipa. Mais nous dirons, nous sommes en train de nous adapter dans l'état et dans les circonstances. C'est-à-dire quoi? En 1982, on n'avait pas beaucoup d'étudiants par rapport à aujourd'hui. On n'avait pas beaucoup de discipline par rapport à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous adapter. Nous devons suivre la ligne conduite tracée par les acteurs dirigeants pour essayer de moderniser là où ça boite un peu. Alors aujourd'hui, nous avons ouvert plusieurs options. L'informatique, c'est la science d'aujourd'hui. Et si vous venez chez nous, en dehors des options éditées en 1982, aujourd'hui il y a l'informatique. Il y a les techniques appliquées. Alors, pour amener l'étudiant à mieux se situer dans son cursus académique, la direction générale de Matadi a instauré un stage de routine, un stage académique de routine. Donc, c'est-à-dire un étudiant qui est en G1 passe son stage de routine. Il vient en G2, il passe son stage. Donc, jusqu'à il sera en G3, il aura plus de maîtrise dans les milieux où il évolue. Ça sont des innovations. Donc, il faut toujours innover par rapport à l'ancien temps, non pas un changement, mais nous sommes en train de continuer, mais améliorer souvent la ligne tracée par l'actuel comité de gestion. Donc, pour me résumer, je dirais, l'ISTC Matadi continue toujours dans sa lancée, mais il essaie d'enrichir. On enrichit par rapport au stage, on enrichit par rapport aux options, on enrichit par rapport au matériel, on enrichit par rapport à la manière de donner l'enseignement. Donc, c'est-à-dire, nous devons nous situer sur les modernismes. Et c'est cela le directeur général, professeur Pipa Mbungu a toujours prôné. Chaque fois, il a toujours des réunions avec les comités, avec les enseignants, avec les étudiants. Le but, c'est quoi? C'est chercher à apporter un plus dans la vie quotidienne de l'ISTC. Raison pour laquelle, vous qui hésitez encore, la porte est grandement ouverte. Vous n'avez jamais découvert, venez chez nous, vous allez découvrir, et je ne pense pas, après avoir découvert, vous allez partir. La formation est de qualité, nous voulons faire de vous des grandes personnalités comme celles qui se sont succédées. J'ai eu à citer ici, mais vous qui hésitez, venez. Nous sommes tellement ouverts, nous voulons faire de vous ce que nous avons fait des autres.
Merci beaucoup, M. Hippolyte, pour ces explications claires. Nous chutons déjà vers la fin de cette émission. Mais juste une dernière question. L'ISTC, vous avez dit qu'il existe depuis 1980, mais aujourd'hui, nous avons constaté la prolifération des institutions d'enseignement supérieur. Est-ce que vous tenez toujours le coup? Ça sera la dernière question pour que les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment aient quand même une réponse favorable venant de vous. C'est une question bien posée. Bon, avant de répondre à la question, j'allais m'éclater de rire, mais c'est une question qu'il faut répondre. Alors, vous voyez, cher animateur, vous voyez, il y a beaucoup d'églises, mais chacun a son église. Il sait la valeur de son église. Il y a plusieurs marchés, Dans les marchés, il y a plusieurs vendeurs, mais chacun sait où il faut acheter. Donc, par ricochet, je dirais, il y a prolifération, c'est bien, c'est un marché. Mais nous sommes sûrs de notre formation. Puisque nous avons été sûrs de notre formation de 1982 jusqu'à aujourd'hui, de la manière dont nous avons formé, et nous sommes sûrs que les gens vont toujours mettre leur confiance à l'ISTC. Et pour dire en résumé, nous ne tenons pas le coup, je ne dirais pas nous tenons le coup, mais nous sommes toujours la première, parmi les premières formations d'enseignement supérieur pour la formation, pour une bonne formation. Donc nous sommes sûrs de notre formation. Et chez nous, si vous venez pendant les inscriptions, parfois ce n'est pas les jeunes gens qui sortent d'aujourd'hui, qui sortent par-ci par-là qui viennent. Ce sont leurs parents qui viennent. Moi j'ai étudié là-bas, il vient, il amène son fils. Moi j'ai étudié là-bas. Donc il essaie de faire une comparaison par rapport aux autres et là où il était. La formation qu'il a eue et la formation que les autres ont eue. Voilà, je suis devant vous. Je suis un des fruits de l'ISTC. Bon, je ne me vante pas, mais vous comprenez la façon dont je parle. On résume, la formation que j'ai eue, c'est une formation de qualité. Alors, une anecdote encore, je vous le dis aujourd'hui, je vous le dis. En 1990, il y avait un magistrat, Beta Masolo. C'est parmi les gens qui ont professé les premiers certificats de droit aux étudiants. Alors, à la fin de la formation des étudiants, lui-même, l'assistant Beta, magistrat Beta, est devenu avocat. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui vous donne cours, et à la fin, il devient lui aussi avocat. Donc, vous comprenez par là, la formation qu'il a donnée est la même et valable parce que le gens qu'il a formé devait faire face à lui dans les procès. Donc, nous sommes sûrs de notre formation. Nous n'aurons pas à nous concurrencer avec les autres parce que non, les gens viennent parce qu'il y a une formation assise, une formation assurée. Et quelque part là, dans un dîner de nos calicots, c'est écrit derrière, le diplôme c'est assuré, c'est nous. Donc le diplôme c'est nous. Le diplôme harmonisé c'est nous. Donc nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Matin, soir, nous veillons à ça. Le directeur général veille à ça, veille à la bonne formation, à la bonne indication, pour ne pas décevoir les parents qui viennent. Donc, qu'il ait prolifération ou pas, nous ne sommes pas là. Nous sommes sûrs de notre formation. Et à partir de cette formation, nous aurons toujours des étudiants. Donc, qu'ils fabriquent leur institution, c'est leur problème. Mais il faut leur dire aussi, lorsqu'ils fabriquent, il faut qu'ils voient sa formation. Mais nous ne sommes pas là. Chez nous, nous voyons notre formation. La formation que nous avons commencé en 1982, la formation en 1990, la formation en 2021. Donc c'est la même formation. Et dans notre émission, j'ai dit en 1990,
Nous avons ouvert la voie pour le droit. Vous comprenez, chers amis, la profondeur de cette institution universitaire. Donc, chers animateurs, la prolifération ne dit rien, mais nous, la formation, si vous parlez de la formation, là, nous sommes conscients que nous devons améliorer la formation pour être toujours conquérants sur les terres. Merci beaucoup. J'ai retenu quelque chose par rapport à cette dernière question qu'a répondu M. Hippolyte Condé en disant que peu importe la prolifération des institutions, mais l'ISTC garde toujours sa position et garde toujours sa place dans le temps qui est justement assumer la formation des étudiants qui viendront se présenter au sein de cette institution pour la formation. Voilà, donc c'est la fin de cette émission, mais j'aimerais justement demander à M. la paritaire, M. Hippolyte Condé, s'il avait un dernier mot à adresser à nos auditeurs et aux téléspectateurs qui nous ont suivis attentivement pour qu'il y ait encore une fois quelque chose qu'ils peuvent retenir. Merci pour la question. Ce n'est pas un mot de la fin pour clôturer, disons. Un mot pour clôturer. Alors, je demanderai aux producteurs de cette émission prochainement de faire défiler devant lui des éminentes personnes qui ont eu à bénéficier d'une bonne formation. Je peux le citer en nombre de 5. Et vous, les producteurs, les réalisateurs, vous ferez de votre main pour que ces gens puissent être interrogés et parler de la validité des enseignements, de la formation qu'ils ont eu. Alors, la première personne, c'est l'avocat, avant je dis. La deuxième personne, l'avocat Lombo Léopold, on peut se limiter là. Et nous allons dans le secteur de l'inspection de l'éducation. Nous prenons l'inspecteur Banivo. Si nous allons dans la presse écrite et audiovisuelle, nous prenons les journalistes Serge Bansab. Bon, on n'a pas eu le temps, mais je dirais, je vais ouvrir une brèche là. Vous voyez, les prémices des droits dont j'ai parlé. Je prends le journaliste Serge Bansab. Il a eu le premier prémisse à l'ISCC concernant les droits. Alors, ce qu'il a appris pour créer une innovation, il a créé une émission Mœurs à la RTNC. Et cette émission a eu beaucoup d'écho et était même sponsorisée. Donc pour dire, par là vous comprenez la grandeur même amenée par l'ISCC dans les mœurs même de la ville. Donc le journaliste Serge Bansaba a créé une émission Vieille Mœurs, et cette émission était animée conjointement avec le secrétaire académique d'antan, Maître Adima. Et cette émission a fait beaucoup d'écho. Juste aujourd'hui, ça continue. Donc c'est une parenthèse que je ferme. Et c'est une personne que les producteurs peuvent aussi interroger. Alors en dehors de lui, il y a l'assistant Nzao Kimbindi. Si nous prenons dans le secteur de gestion à l'OCC, nous prenons M. Albert Loutier-Tulbela. Nous prenons le trésorier Nyofi. Et on peut se limiter là. Bon, nous prenons encore la CGT au budget, et M. Loco. Tous de l'OCC, ils peuvent témoigner de la validité de la formation qu'ils ont eue. Et si nous allons à la SNL. Les secteurs sont tellement nombreux, mais nous sommes en train de nous limiter un peu. Allons à la SNL. Prenons l'ingénieur Wabaka, l'ingénieur Kuka, l'ingénieur Mvemba, l'ingénieur Mbungu. Ils peuvent aussi témoigner de la valeur de la formation qu'ils ont eue. Donc ils sont tellement nombreux. C'est mon message de la fin, que ces personnes viennent témoigner, viennent dire à l'opinion publique, aux téléspectateurs, à ceux qui doutent encore, quelle formation qu'ils ont eue
et la formation que les ont amenés où? Merci. Voilà, ce qui met fin à ce nouveau numéro de votre émission Espace ISTC Matadi. C'était un réel plaisir pour moi de vous la présenter, cette émission. Merci beaucoup à Africa Moto qui nous a assisté. Un grand merci à César Nyumba Immortel. Un grand merci également à l'ingénieur Bienvenu Zita et à l'ingénieur Laurent, mais aussi les autres ingénieurs qui sont partout ailleurs. Voilà, donc retrouvons-nous très prochainement avec un nouveau numéro. Et là, ne zappez surtout pas, restez surtout branchés sur les antennes de votre chaîne. C'était Charlie Babou à la présentation. Au revoir. L'ISTC est le berceau de l'enseignement.